Bonjour très cher Bélier, ravi de vous retrouver pour les énergies d'équinoxe et votre guidance et votre carte de visualisation qui vont vous guider tout au long de ces énergies d'automne. La carte de visualisation, si vous n'êtes pas habitué à ce concept, vous avez un lien qui vous permet de comprendre l'utilisation et l'utilité de ce visuel et de cette carte. Votre carte est assez forte. En fait, elle montre clairement la démarche d'alignement, d'affirmation, d'authenticité que vous mettez en place sur cet automne pour vous tourner vers l'abondance. Alors ça peut être une abondance financière, mais c'est aussi une abondance, une richesse intérieure, une plénitude intérieure qui se met en place. Il y a vraiment cette démarche d'être dans l'axe, de construire une structure, de se structurer, de donner du corps à ses projets et de se tenir debout face à la vie et à ses défis. Par sa couleur, la carte nous montre ce feu en action, ce bouillonnement, cette impulsivité, cette envie de mettre les choses en place. Mais vous percevez quand même qu'il va falloir franchir des étapes parce que comme vous le voyez par la fine ligne qui vous permet vraiment de passer d'un état à un autre sur la carte, vous voyez, ça fait vraiment comme une énergie un peu d'éclipse. Vous voyez, il y a ce petit liseré qui montre l'obstacle à franchir pour ensuite s'affranchir de toute contrainte et vivre sa vie comme on l'entend. Et donc, c'est ce que vous demandent les énergies d'automne. En termes de conseils et de priorités à mettre en place, c'est une démarche d'affirmation qui vous attend cet automne. Osez sortir de votre réserve et exprimer votre avis. Faites un pas en avant, cessez de vous cacher derrière toutes les façades que vous avez développées au fil des années et du temps. Il y a d'autres facettes de votre être qui doivent se faire entendre, s'extérioriser cet automne pour se manifester. Ne restez plus au second plan en laissant les autres faire des choix à votre place quelque part, les circonstances, euh, votre hiérarchie, votre société, vos collègues, vos supérieurs hiérarchiques, votre entourage, votre famille. Non, prenez les choses en main. Vous avez la possibilité sur cette période de vraiment prendre les rênes pour avancer d'une façon maîtrisée et volontaire. Vous allez peut-être devoir faire face à des critiques, à des jugements, mais vous pouvez aussi être votre propre juge en vous condamnant encore plus sévèrement par rapport à des démarches, mais ne vous arrêtez pas à vos peurs, à vos craintes, à vos doutes. Vous n'avez rien à craindre quelque part. Il y a des risques qui sont minimes face au développement possible que vous pouvez mettre en place pour votre épanouissement intérieur, votre épanouissement personnel et professionnel. C'est aussi un courant porteur, les équinoxes, pour vous. Cet automne, c'est une période de chance et d'abondance. Il y a là une période extrêmement influente. Vous faites preuve de clarté d'esprit, de vigilance. Vous êtes dans un moment de demande, de progression, où il faut accepter les opportunités qui se présentent. Restez attentif à ne pas vous enfermer dans des schémas limitants, des anciennes habitudes qui pourraient venir vous faire douter. Non, vous avancez. Vraiment, la voie est ouverte. Donc, enfin, je peux pas vous conseiller euh, mieux que d'y aller. Vous voyez, le chemin est devant vous ouvert. Donc, c'est le moment de passer à l'action. C'est un peu, vous voyez, comme une fenêtre de temps qui est propice. Si vous ratez cette fenêtre, il faudra attendre un autre cycle de temps. Alors, il n'y a pas de raison de douter de ne pas avancer. Et puis, cet automne, on vous demande aussi de rétablir une harmonie intérieure pour être plus en phase avec vos valeurs, avec vos convictions, être dans une authenticité. Et ça s'inscrit dans la même démarche que cette affirmation. C'est-à-dire qu'il y a une affirmation de votre être, cet alignement, cette structure qui se met en place pour être en phase, en droit, vous voyez, authentique. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau chemin. Vous avez perçu les limites d'un système, d'un mode de fonctionnement et le moment est venu pour changer, pour procéder à un basculement vers un nouveau commencement. L'élan premier, l'élan créateur, nourri par votre force de conviction, par l'évidence d'être dans une démarche vraie, sincère, vraiment, oui, survenant dans le bon calendrier, va vous amener vers une liberté d'entreprendre, vers une notion de semer la graine d'un renouveau pour en voir les pousses au printemps prochain. Et ça correspondra à vos énergies d'anniversaire. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard quelque part. Les actions que vous menez là pour vous sortir d'un système prendront vraiment
leur pleine force au printemps sur votre anniversaire. Il y aura du dépassement de vos limites, du dépassement de soi et des efforts pour une renaissance et une réconciliation. Vos forces en cette période, c'est la résolution des conflits, c'est la paix dans les relations à privilégier pour atteindre un but. Ça ne sert à rien de se braquer, ça ne sert à rien de passer en force. Vous avez déjà la force avec vous, donc il suffit juste de la laisser agir. En plus, vous avez votre bonne étoile. La période est favorisée, vous voyez, on est sur cette carte, on le devine dans l'arrière-plan, il y a une forme stellaire comme ça, une forme étoilée qui vient vous montrer que vous avez votre bonne étoile pour vous. Et vous êtes dans la force d'action, de réalisation, et c'est un bon moment pour agir. Il y a une notion d'union sacrée, de rencontre avec soi et de faire corps avec son projet. Au niveau personnel, je dirais qu'il y a un chapitre de votre vie qui est en train de se terminer et qu'il y a un autre qui commence. Abandonnez votre passé avec amour et faites confiance au temps, au cycle des saisons et à leurs énergies de transformation. Vous êtes dans un sas de transition, hein. On sent bien, vous sentez bien que il y a quelque chose qui bascule, certes avec un peu de temps, un peu trop de temps à votre goût, mais vous êtes dans cette plateforme de transformation. Quelque chose que vous attendiez ne se produit pas dans les délais espérés. Donc lâchez prise, faites confiance à la vie pour un changement au-delà de vos espérances. Il y a une demande de votre part, il y a un souhait profond qui va être exaucé. Alors écoutez-vous pour faire preuve de discernement dans les choix que vont vous proposer les circonstances de la vie. Il y aura un arrangement, une voie de conciliation pour mettre fin à une situation déstabilisante. Sur un plan sentimental, amical, je dirais affectif, on sent aussi un point de basculement. Il y a quelque chose qui vous fait peur dans un engagement, dans un nouveau commencement, dans la fin d'une stabilité. On sent que vous devez avancer aussi, mais que cette fois-ci, il y a des craintes parce que vous avez peur de vous engager ou vous avez peur de vous affirmer et que ça remette en cause un équilibre qui était certes illusoire, mais confortable. Et donc, l'amour va vous demander beaucoup de concessions et peut vous sembler compliqué, mais en remettant de l'ordre dans vos pensées, vous pouvez à nouveau vous ouvrir un peu votre horizon. Vous voyez, il y a un élargissement qui se produit et vous allez trouver une nouvelle richesse intérieure pour triompher d'une mise à distance, d'une incompréhension. Il y a vraiment quelque chose qui va venir se rétablir, se remettre dans l'axe, qui correspond encore une fois à votre carte. Voilà, ami Bélier, en espérant que j'ai pu vous rassurer, parce que je pense que vous êtes là, de toute façon, en pleine ébullition et en plein préparatif de ce changement. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette période.